Ça te va? Ouais, il était pas ouf. Il était nul de ouf. Attends, Vas-y. Bonjour, moi c'est Bobby de Monopole. Attends, je la refais. Bonjour, moi c'est Bobby de Monopole pour l'interview 5 illusions. salut, moi c'est Eno2T de Monopole pour 5 illusions. Est-ce que vous pouvez un peu me présenter Monopole et comment l'idée vous est venue de créer ce collectif, ce label? C'est un collectif d'artistes, donc on est plusieurs artistes principalement musicaux, on va dire. Autour de la musique en tout cas. Autour de la musique, c'est ça, parce qu'il y a aussi des artistes graphistes, ouais, et aussi des monteurs, des réalisateurs. Et après, l'idée de monter Monopole, ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire de la musique ensemble entre potes. Je pense à la base c'était un groupe Snapchat ou Messenger quoi. Ouais, c'est un nom d'un dossier Drive, puis qu'on a partagé, repartagé à d'autres gens. Et puis, Maintenant c'est vrai, c'est une vraie asso là. voilà, c'est ça. Bah, techniquement, on est pas encore déclaré techniquement, mais ouais, on va dire ça. Moi, du coup, Bobby, je rappe. Je suis assez impliqué dans toute la partie qui est en train de se mettre en place là en ce moment pour justement se déclarer en tant qu'association, voir si on peut commencer à faire un label. Moi du coup c'est plus régissant, mix, prod, etc. Aide les potos pour faire du son quoi. Votre processus d'écriture pour vos musiques? En général, je me balade dans des sons, des presets, des synthés, jusqu'à ce que j'en trouve un qui me plaise. Et une fois que j'en ai un, je fais ah ouais, je vois tout là. Tac. Et en général, 20 minutes après, c'est bon quoi. C'est vrai que tu vas assez vite. Ouais, moi pour l'écriture, alors, ça dépend vraiment du cas. Des fois, je vais écrire des textes de moi-même sans même d'instru, juste parce que j'ai des envies d'écrire. Je suis dans les transports ou dans quelque chose. Des fois, j'ai des pensées qui trottent trop dans la tête et donc à un moment, je vais me poser avec une prod. Et après, sinon, des fois, ça peut arriver d'écrire aussi pendant que la prod se crée. Voilà, par exemple, il y a 2-3 jours, on était avec Borachao et du coup, Tonton, il faisait... C'est bon, j'ai plusieurs noms. Tonton, il y a toujours un T dedans. Voilà, toujours. On a créé le texte et la top line, la mélodie en même temps quoi. C'est ça. Et du coup, c'est un peu arrivé naturellement où du coup, Eno2T s'est mis à faire la prod directement et Borachao, il avait des idées de top line, des trucs comme ça. Moi, je crois que c'est comme ça que je préfère travailler en tout cas. Enfin, c'est en étant avec d'autres personnes quoi. Tout est écrit dans le téléphone et que si un jour le téléphone a un problème, tout disparaît. Et c'est déjà arrivé. Comment voulez-vous avec Monopole justement vous faire une place et vous démarquer dans l'instru de la musique et faire l'effet d'une bombe comme tu dis dans ta chanson La Plaie? C'est fort. C'est fort. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi créer avec d'autres artistes. Par exemple, ici, on vient dans le studio 5 Illusions enregistrer un son avec Belleuil. Actuellement, l'objectif premier, c'est aussi de s'implanter sur Nantes, notre ville originelle. D'origine, ouais. Et puis, je pense que notre point fort aussi, c'est qu'on est très hétéroclite. C'est-à-dire qu'on a tous un peu des styles aussi différents. On a des rappeurs, mais déjà, rien que dans le rap, on a des styles différents. Dans les beatmakers, il y en a aussi qui produisent des sons plus techno, plus électro. On a un collectif ouvert et varié. C'est ça, ouvert et varié, c'est pas mal. D'où est venue cette inspiration justement sur toutes tes musiques? Est-ce que tu la puises dans un vécu personnel ou de la vie en général? Il y a certains textes qui vont être très axés sur une période, par exemple, prod de l'intro de Bégayé. Ce texte-là, je l'ai écrit en Italie quand j'étais en vacances tout seul. Mais sinon, ouais, c'est très influencé par ma propre vie et mes propres pensées, surtout mes pensées en fait, je pense. Mon ressenti du monde et mes pensées au moment présent. Quand j'écris, j'essaie vraiment d'avoir le premier jet. Donc des fois, ça donne lieu à des pensées ou même des phases, c'est ça, avec lesquelles je suis pas forcément en accord plus tard. Ça a d'ailleurs été pas mal le cas sur ce EP-là. J'aurais eu envie de tout réécrire, tout rekicker différemment, quoi. Envie d'apprendre mais envie d'arrêter. Je vois plus rien dans mon sommeil, mais je suis acharné. Je veux pas ton oseille. J'ai perdu le soleil. Mais que dirait donc cette cage ici, elle me voyait pleurer. J'ai pas trop confiance, pas de rêve éveillé. Donc justement, qu'est-ce que ce son il représente pour toi? Est-ce que tu en écriras plus de genre? Je suis d'accord avec ça, j'ai l'impression que je suis plus dévoilé sur ce morceau-là. Je pense aussi à Chronos qui est un peu dans ce genre-là aussi, mais j'essaye d'être le plus honnête possible aussi avec moi-même dans chacun de mes textes. En fait, c'est en fonction de l'état dans lequel je l'écris aussi, hein, on va pas se mentir, c'était le mood particulier ou les pensées particulières que j'avais à ce moment-là, que j'avais besoin de poser. Donc là, ce son-là, c'est vraiment typiquement ça, et c'est pour ça que à faire en live, ça serait compliqué, je pense. Il y en a d'autres comme ça qui arrivent, hein. Je précise comme ça. Solo, je réfléchis sur ma vie, t'inquiète. Je suis mon autopsie, on les crame tellement, y'aura rien dans l'autopsie. Est-ce que justement la musique t'aide à être ton autopsie? Complètement.
Ouais. Complètement. Ben ça décrit complètement ce que je disais, c'est ça, c'est le... Enfin, pour moi, ça sert à ça. C'est pour ça que je disais aussi que j'essaie de me forcer de pas trop réfléchir à ce que j'écris, de vraiment laisser que ça vienne naturellement. Tu peux y réfléchir et le fait que ce soit écrit et posé, ça l'ancre dans quelque chose et puis tu peux aussi passer à autre chose et dire bon, ok, c'est bon, j'avance. Le mot d'ordre, c'est ça. Avancer. La drogue est un sujet qu'on trouve beaucoup dans tes sons. Pourquoi ce focus sur ce sujet? Ça c'est lié à la vie de manière générale. Hein. Dans Supernova encore plus parce que c'était le gazage. J'ai vu il y a pas longtemps une stat, 1 morceau sur 2 de rap français évoque la drogue. Ouais. Donc c'est un des thèmes principaux c'est peut-être lié qui aussi, arrive dans l'écriture en premier. Moi je le cite beaucoup consommation, mais il y en a beaucoup dans le rap, ça revient beaucoup aussi la vente quoi. Ouais. Enfin moi par exemple c'est principalement tout ce qui est drogue douce de synthèse. Voilà, ce genre d'herbe de province. Voilà. J'ai mis la lame et j'ai élargi la plaie, et j'ai élargi la plaie. Pas de problème, tes copines tu les ramènes. Bien sûr, on veut la payer, l'assassin. La paye, pour faire ce qu'il te... Comment la drill est arrivée jusqu'à Nantes et jusqu'à Monopole? En fait, le clip de la plaie, c'est particulier. Le tournage, on a des lights qui nous ont lâché. En fait, on s'est quasiment tout filmé à la torche. À la torche de feu. Il y a un feu dans le clip. Il y a un feu aussi. Mais en fait, c'est très sombre parce qu'il y a pas beaucoup de lumière. Donc c'est la principale raison pour laquelle c'est sombre. Et de base, moi, je voulais pas trop montrer mon visage. Donc une cagoule. C'est peut-être aussi lié au moment aussi où j'écoutais pas mal de drill, je pense à ce moment-là aussi. Pas mal écouté de drill UK, trucs comme ça. Donc ça a peut-être influencé aussi. Forcément. On a bien rigolé. La mise en scène n'est pas très complexe, on va dire. Puis ça va bien avec ce son-là en particulier. Par exemple, Soleil, on l'aurait sûrement pas clippé comme ça. Ouais, non, c'est clair. Le morceau dont vous êtes le plus fier? Sur l'EP, moi, c'est Chronos. Seigneur, me pardonneras-tu ma soif de lumière, ma faim de pain. J'aime le risque, la route est sinueuse, je conduis sans les mains. Les larmes qui coulent effaceront vite le trait du dessin. J'essaye de capter le mojo, mais si tout est écrit, dis-moi où est mon destin. La seule valeur valable ici-bas, c'est le bonheur. Moi, j'aime beaucoup Chronos aussi, et Soleil, franchement, je pense que c'est peut-être Soleil mon préféré. Il y a Sature aussi dedans? Dans l'EP? Oui, oui, ça, bah oui. Ouais, Sature aussi, Sature à la prod représente. Oui, c'est toi qui as fait la prod de Sature, c'est vrai. Passer le bobiné Kotaga, la fuite d'un hit, j'ai hâte. J'entends son guerre sous la hutte, je me sens comme ma mère indienne de la chute. Qu'est-ce que j'aime son rein. J'avance sur le bitume, j'avance sur le bitume. Je dis pas que j'ai la vie dure, mais faut gagner les thunes. Pour ça j'aiguise la plume, la gola voudra agiter son bunda. Je pense que je suis plus fier des sons que des derniers sons que j'ai enregistrés, de ceux qui arrivent. Comment lutter contre la page blanche? Moi, je pense que si c'est page blanche, c'est que l'idée est pas encore, qu'il y a des idées qui sont pas encore en maturation dans la tête, c'est que faut encore y réfléchir. J'aime beaucoup aussi faire l'exercice de pas écrire en fait aussi, de faire du freestyle juste avec les potes et juste on met une prod, on met un truc et on freestyle comme ça et ça peut durer longtemps. C'est que du coup, ça te force à avoir une phrase directement à la mesure d'après, sinon il y a rien sur la mesure. Pour les prods, je dirais pareil. Quand tu crées, c'est toujours tu t'inspires de ta vie ou de ce que tu vois en fait. Effectivement, si tu fais que écrire dans ta vie, tu fais rien, t'écris en fait. et du coup t'écris pas grand chose. C'est ça, t'as plus rien à raconter. Ouais. En fait, c'est ça. Si t'es en page blanche, fais des trucs. Ce qui marche le mieux, c'est les trucs tristes. Du coup, fais des trucs tristes. Votre collaboration de rêve? J'ai Against the Machine. Moi, c'est simple. Je crois que Zach De La Rocha, c'est très haut dans le classement. Moi, de base, je voulais dire Kanye West, mais je sais pas si je vais le dire du coup. Mais je vais dire un truc au pif. Au pif? Ouais, non, je vais pas dire au pif, mais la collab de rêve, PNL. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos futurs projets qui arrivent? Le prochain projet qui arrive sur Monopole, en tout cas, c'est le projet de Nekotaga, qui est du coup un frérot de Nantes. Après, moi, j'ai un petit EP, j'ai un projet de petit EP qui arrive aussi. Je pense que le calendrier est chargé. Ça va balancer du freestyle, des singles aussi. On crée, on sort. C'est ça. Je pense que le but, c'est ça, c'est d'augmenter notre productivité. C'est un des objectifs, ça c'est sûr. Ouais. Mettre aussi des deadlines, ça rend la créativité beaucoup plus, on est plus créatif en fait, tout simplement en fait. Ouais, et puis au-delà de la créativité, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a après, juste faire un son. C'est-à-dire la cover, le poster, le partager. Qui a été fait par exemple pour Supernova et qu'il faut qu'elle soit faite aussi pour des singles, faut qu'on arrive à faire ça beaucoup plus facilement pour pouvoir aussi éjecter plus de sons. Plus on poste, plus on est content aussi. Hein. C'est ça. Pour finir, votre chanson du moment. Elle continue de Belleuil et Cutter. Ice Cube, It Was a Good Day, Good Day.